Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Rush. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment transformer un élément 2D, une illustration, en quelque chose d'un petit peu plus animable en 3D. Pour ça, on va prendre un fichier Illustrator et le transférer vers Cinema 4D avec des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées depuis pas longtemps. Et aussi, on va voir comment utiliser un extrude et des selection tags cachés pour pouvoir appliquer plus de textures sur notre objet. Mais sans plus attendre, commençons par regarder comment est fait le fichier Illustrator. On va donc voir des selection tags dans Cinema 4D, mais pour voir ça, on va prendre un exemple concret. Imaginons que je sois sur une vidéo, un explicatif assez simple, et qu'on me demande à un moment de faire tourner cette pièce pour donner une sensation de 3D. Alors il y aurait moyen de le faire dans After Effects, mais je pense que ça donnerait un petit peu moins de flexibilité que ce qu'on va faire dans Cinema 4D. Pour ça, on va juste passer à travers le fichier rapidement. Je l'ai organisé de la manière suivante, j'ai un background, une base qui est juste en fait le fond de ma pièce, qui est bel et bien hop là, un cercle rempli. J'ai un logo A et un logo B pour pouvoir faire les deux faces. Le premier, c'est le logo de la chaîne. Le deuxième, c'est un petit logo $, comme c'est une pièce. Et enfin, le dernier, c'est un cercle que j'ai créé avec un outline pour pouvoir faire la bordure de la pièce en elle-même. Je vais sauvegarder le fichier Illustrator. Rien besoin de changer. Comparé à ce qui se passait avant, Cinema 4D a rajouté une nouvelle fonctionnalité pour lire les fichiers Illustrator tels quels sortis de Illustrator 2022. Donc on va aller dans C4D. J'ai déjà créé mon fichier de base, je vais pouvoir juste drag and dropper mon coinref qui se trouve ici. De base, ça va me créer un nouveau fichier, ça va me demander si je veux utiliser le vector object. Faisons ça tel quel, oui. Et je découvre en effet un nouveau système dans C4D qui est inclus depuis pas très longtemps, qui est en fait le vector object. Ce que ça prend de base, c'est que ça reprend les couleurs de mon fichier Illustrator, ce qui est très très cool. Je crois que c'était inclus avant dans les éléments de Cineversity, mais maintenant ça fait vraiment partie de C4D R25 de base. Si je regarde les réglages de mon objet, je peux activer quelque chose de très important qui est la hiérarchie. Ce qui fait que maintenant, quand je l'ouvre, je vois que j'ai tous mes calques Illustrator qui sont bel et bien présents et qu'à l'intérieur, en fait, je retrouve une spline avec un extrude à chaque fois. Ça va être très pratique et c'est ça, en fait, dont on va se servir. Maintenant que j'ai ça qui est créé, je peux juste sortir cet élément-là, supprimer ça et maintenant j'ai tous mes éléments dont j'ai besoin. J'ai pas besoin du background, je vais pas l'animer, donc je vais séparer ça. Et maintenant, il faudrait que je crée ma pièce. Pour ça, on va aller assez rapidement. Chacune des splines a la possibilité d'avoir un extrude. Donc je vais prendre ma spline de base ici, qui est en fait mon round, je vais le mettre à 2 cm d'extrusion. L'extrusion est partie vers l'arrière, la pièce n'a pas bougé vers l'avant. Je vais recentrer ça en faisant dans mes coordonnées ici -1. Ce qui fait qu'en fait ça bouge de 2, mais ça avance de 1, donc ça recentre de nouveau tout ça. Parfait. On voit bien qu'il y a un souci aussi, c'est que les splines sont créés avec comme point d'ancrage le coin inférieur gauche de votre image. C'est pas grave, on est en train de travailler dans un objet nul qui lui est bel et bien centré au centre de mon image que j'avais. Donc je continue à bosser là-dedans et en fait c'est cet objet nul que je vais renommer d'ailleurs controller coin, que je vais pouvoir animer plus tard. Ma première pièce est bel et bien faite, la première partie. Je vois bien quand je regarde mon Material Editor ici que j'ai rien en fait en Material. Toutes les informations de couleur viennent actuellement de ce nouveau tag Vector Import qui me permet de récupérer la couleur que j'avais à l'intérieur de mon Illustrator. On va s'en servir tout à l'heure pour recréer des matériels et reprendre exactement les bonnes couleurs qui étaient mises. Je vais faire de même avec les autres éléments, sachant que la base, je veux peut-être qu'elle soit non pas à 2 cm d'épaisseur mais peut-être à 1, et je vais pouvoir le mettre à -0,5, encore une fois, la moitié de ce que j'avais avant. Ce qui fait que maintenant ma pièce est bel et bien centrée. Il me reste mes deux logos à mettre en place. Le premier, ça va être assez simple. On va lui aussi lui mettre 1 cm d'épaisseur, mais au lieu de le déplacer de -0,5, on va le déplacer de -1. Et que j'ai un élément qui sort de ma pièce et qu'il est au même niveau que la bordure sur le côté. Parfait. Et le deuxième, hop là, on va le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va être, je vais sélectionner mes deux splines ici, les faire de 1 en épaisseur, évidemment retourner mon objet complètement et bouger mon logo non pas à -1 mais à 1. Ce qui fait que maintenant j'ai deux trucs. J'ai ma pièce qui est... Oula, mon logo n'est pas du tout centré, c'est pas grave, on va le recentrer tel quel, voilà. J'ai deux logos, j'ai d'un côté mon $, de l'autre côté le logo de Motion Rush. Encore une fois, pour le moment, aucun matériel n'est placé, on est vraiment en train d'utiliser les éléments vectoriels d'Illustrator. Donc je veux pouvoir créer deux matériels. Le premier va être mon gold et mon deuxième va être mon light gold. Hop là, hop là. On va rester dans un élément très vectoriel illustratif, donc je vais pas utiliser de color, je vais utiliser la luminance sur les deux et je vais enlever la réflectance. Pour rechoper les bonnes valeurs de mes gold et de mes light gold, je vais juste me servir en fait de ces tags vectoriels pour récupérer ça. Si je sélectionne ici, mon premier tag c'est mon gold, donc je vais double-cliquer là, réafficher ça ici, et juste récupérer dans la luminance mon gold. Mon light gold c'est la même chose, sauf que cette fois-ci il se base sur la couleur de la spline ici. Donc light gold sélectionné, je vais dans luminance, je sélectionne mon light gold. Et je vais pouvoir commencer à remettre mes bons matériaux sur mes bons éléments. Donc le round est en gold, la base est en light gold, et pour le moment, mes deux logos sont en gold aussi. Donc logo A et logo B. Parfait. Déjà là, je commence à récupérer une première notion, qui est une notion de perspective. Je vais pouvoir tourner ma pièce en 3D et je vais récupérer ce mouvement que j'aurais eu beaucoup de difficultés à faire dans After Effects. Maintenant, on va voir la partie qui concerne à proprement parler les tags de sélection qui sont cachés dans Cinema 4D. Pour ça, l'idée que j'essaie de développer, c'est j'aimerais par exemple pouvoir mettre une couleur précise sur une des faces et une couleur sur
un des côtés. Prenons l'exemple du logo ici. Je vais afficher avec NB le maillage et on voit bien que j'ai une partie qui est la face de devant, une autre partie qui se trouve sur l'extrusion en elle-même. Dans le cadre de notre exemple, je vais sélectionner toutes mes splines, hop, ici, là et là. Je vais rajouter .1 juste pour avoir un tout petit élément de bevel qui va pouvoir choper éventuellement des réflexions, si jamais je décide de rajouter de la réflexion, ou qui là va nous servir à pouvoir montrer un peu plus dans notre exemple. Ce que j'aimerais par exemple, ce serait pouvoir trouver une toute petite différenciation entre l'intérieur de la pièce qui se trouve ici, l'extérieur et ce bevel. Pour faire ça, ça serait assez compliqué de base. Il faudrait que je rende cet objet éditable, que je sélectionne exactement la bonne partie, puis que je mette le bon élément. En fait, si jamais je fais ça, par exemple, si jamais je prends mon round ici et que je décide de le rendre éditable, je me rends compte que, en effet, c'est en train de me créer un objet sur lequel je vais pouvoir sélectionner des faces précisément. Mais en fait, ces faces sont déjà sélectionnées. Ici, si je double-clique sur la sélection de face, je vois un truc qui s'appelle S et ça sélectionne en fait toute l'extrude, donc tout le side que j'avais avant. Ici, je vois C1, c'est mon cap numéro 1. C2, ça sélectionne mon cap numéro 2 ici. Et de la même manière, R1 sélectionne le rounding du cap 1, donc le bevel du cap 1. Et R2 sélectionne le bevel du cap 2. Ça c'est bien, mais par exemple là maintenant si je voulais changer mon design, ça serait un petit peu compliqué. En fait, il s'avère que ces tags sont déjà présents avant. Il se passerait encore une fois si j'avais envie de le rendre éditable, c'est que je pourrais sélectionner par exemple mon cap 1, et si je voulais rajouter le light gold, j'aurais juste à drag and dropper sur la face sélectionnée, ça me rajouterait un material light gold avec une sélection T1. Donc ça rappellerait la sélection qui est déjà sauvegardée dans Cinema 4D. Il s'avère qu'en fait ces sélections existent déjà quand vous êtes encore en mode extrusion. Donc je vais revenir en arrière et maintenant quand je suis dans la spline actuellement, donc on voit bien que je suis sur un élément qui est encore procédural, ma spline est encore modifiable. Si je rajoute mon light gold au-dessus de ça, alors effectivement dans l'ordre de priorité c'est d'abord ce qui se passe à la base puis ça remonte, donc pour le moment le light gold a pris la priorité sur tout le reste. Mais si je tape maintenant C1 ici, mon light gold n'a d'efficacité que sur la face qui était inclus dans la sélection de C1. Ce que j'aimerais en fait, c'est juste prendre les edges du côté, donc round 1. Là maintenant, si je repasse avec N et A pour réafficher mon affichage normal, je vois que je récupère ce petit edge ici sur les côtés qui va peut-être me permettre pour mon illustration d'être un petit peu plus pratique. Je peux faire la même chose, redupliquer en maintenant CTRL et afficher R2 à partir de maintenant, et je récupère en effet sur le côté ici mon nouvel edge. Maintenant, j'aimerais pouvoir créer sur le côté cet effet un peu de strie qu'on voit sur les pièces en général, d'avoir des lignes verticales qui iraient là-dedans. Pour faire ça, je vais commencer par créer mon matériau. Donc je vais me concentrer sur le côté side qui se trouve ici. Je vais me créer un nouveau matériel, je vais appeler hide. Encore une fois, pour respecter le reste de ma direction artistique, je vais décocher color, décocher réflectance et ne sélectionner que la luminance. Et au lieu d'utiliser la luminance telle quelle, je vais utiliser une texture à l'intérieur. Donc je vais dans texture, surface, checkerboard. Le principe d'un checkerboard, c'est que ça va me créer en fait un damier dans ma texture. Si j'applique sur round actuellement et que j'utilise juste le tag S, ça n'affecte que les sides actuellement de ma pièce. Maintenant, je peux commencer à jouer avec mon checkerboard, rentrer là-dedans, mettre les bonnes couleurs, 1, 2, et je vais commencer à jouer avec mes effets en me disant que qu'est-ce qui contrôle ici va être mon nombre de stries, donc j'en veux avoir besoin d'en avoir énormément, j'en mets une 50aine, donc j'ai plein de petits stries, et par contre ma fréquence, c'est ce qui crée la version verticale de tout ça, donc peut-être qu'en limitant à 0, je vais commencer à obtenir mes stries. Bon, 50 c'est pas assez, j'en mets 100, et je récupère en fait cette notion de petite édentation dans ma pièce. Donc ça c'est cool. Par contre, si je commence à panner légèrement la caméra, je me rends compte que ça affecte aussi l'intérieur du side. Alors en effet, les tags sont intelligents, mais ont quand même une limitation, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un élément qui est fermé actuellement, donc il y a un side extérieur et un side intérieur. Cependant, dans Cinema 4D, il y a une possibilité de pouvoir sélectionner les faces, même sur un objet paramétrique. Pour ça, je vais juste créer un nouveau projet, je vais créer un cube à l'intérieur, et je vois bien que mon cube a 6 faces. Si j'appuie sur N et B, pour afficher mon wireframe, j'ai bel et bien que 6 faces, comme un cube bel et bien classique. Si maintenant j'avais envie d'appliquer 3 matériaux de couleurs différentes à 3 faces différentes, hélas, si je rends mon cube éditable, je vois bien que je n'ai aucun tag de sélection ici. Donc je ne pourrais pas dire par exemple, mettre un élément ici et utiliser une selection tag comme F1 qui serait la face 1, parce qu'en fait le vrai problème c'est que mon cube, je vais pouvoir lui rajouter des segments. Je vais pouvoir lui rajouter donc des faces, ce qui fait que c'est pas possible pour Cinema 4D de créer des selection tags automatiquement pour chacune des faces de notre cube, parce que notre cube va être constitué de plusieurs polygones. Par contre, en utilisant un correction tag que je vais appliquer dans mon cube, et en sélectionnant cette fois-ci le correction tag, je vais pouvoir, contrairement à d'habitude, sélectionner des faces. Ce que je ne pouvais absolument pas faire avant. Je vais pouvoir sélectionner par exemple ces faces-là. Select Store Selection, je vais les appeler S1 pour ma sélection 1. Je vais faire de même pour un autre truc, je vais sélectionner un autre nombre de faces, qu'importe où elles se trouvent. Select Store Selection, elle je vais appeler S2. Et maintenant j'ai la possibilité en fait de mettre d'autres couleurs de matériaux et d'appliquer S1 et S2.
Pour que ça fonctionne, il faut juste que je drag and drop les selection tags que je viens mettre sur mon correction tag et que je les drag and drop sur mon cube. Et là, je vois bien que mon S2 n'affecte que mon matériau rouge, que mon S1 n'affecte que mon matériau bleu. Une des contreparties de ça, c'est qu'à partir du moment où vous allez vouloir éditer le nombre de faces exact qu'il y a dans votre cube, via votre objet paramétrique, ça va un petit peu casser cette selection tag. Parce qu'en fait, les faces ont un index qui est numéroté, donc vous ne pouvez pas refaire ça indéfiniment. Vous pouvez pas comprendre que si jamais je redivise ici, ça va me resélectionner exactement les bonnes faces. Donc c'est une contrepartie à saisir, mais ça permet, si jamais votre objet reste paramétrique, de quand même sélectionner certaines faces. On va appliquer ça, mais à notre pièce. Donc notre pièce, sur le round, je vais rajouter un correction tag en maintenant shift, en allant ici et en appuyant sur correction tag. Mon correction tag se trouvant dans le même objet nul que l'épaisseur de ma pièce, je vais pouvoir, en sélectionnant le correction tag et en étant en mode face, commencer à sélectionner toutes mes faces. Alors, je vais pas les sélectionner une par une, ça me prendrait un petit peu de temps. Je vais utiliser l'outil de sélection par loop, donc U et L, et en me mettant sur la bonne partie, sur un edge entre mes deux parties de ma loupe, je vais pouvoir sélectionner tous ces éléments-là, ou en fait on va faire l'inverse, on va sélectionner tous les éléments de l'extérieur. À partir de maintenant, si jamais je décide de storer ma selection, donc store selection, je vais pouvoir avoir ce tag de sélection qui est présent sur mon correction, je vais le renommer EXT pour extérieur. Et maintenant, si j'applique sur mon material side cette selection tag EXT, il se passe effectivement rien. La raison pour laquelle il se passe rien, c'est qu'il faut que je mette ce tag de sélection au même niveau que mon objet sur lequel il s'applique. À partir du moment où mon selection tag est bel et bien sur mon spline, je vais pouvoir récupérer cette sélection uniquement sur l'extérieur. Bon, comme vous le voyez, ça peut rajouter pas mal de vie à une illustration d'avoir un élément qui est passé en 3D. Mais ce qui est vraiment cool maintenant, c'est qu'une fois qu'on a cet élément dans Cinema 4D, on va pouvoir l'utiliser pour beaucoup plus que ça. On va pouvoir faire des simulations avec, on va pouvoir faire de la dynamique, ça va vraiment être super chouette. Si c'est une idée qui vous intéresse pour vos vidéos, n'hésitez pas à me le dire et on pourrait faire un épisode spécialement dédié à comment transformer cet objet qu'on vient de faire ensemble en quelque chose d'animable avec de la dynamique. En attendant les prochains épisodes, je ne peux que vous encourager, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, à liker cette chaîne et à laisser un petit pouce en dessous de la vidéo. Et si vous avez envie d'apprendre encore plus de trucs, il y a une playlist à la fin de cette vidéo qui regroupe tous les autres épisodes qui sont déjà sortis. Sur ce, amusez-vous bien, rajoutez un peu de 3D dans vos animations 2D, et on se retrouve dans 2 semaines.